Namasté, bonjour. Voilà, on reprend un petit peu notre histoire avec Maître Kong, Kongzi, ou plus communément appelé Confucius. Alors, Confucius, on va revenir au temps de sa jeunesse. Il s'est marié à 19 ans. Et un an plus tard, il a reçu un fils prénommé Li, qui veut dire la carpe. 500 ans après, les chrétiens représentent le Christ sous forme de poisson. Voilà. Donc il y a une continuité avec ce que déjà le jeune Confucius espère. Alors, on pourrait expliquer qu'au temps de sa jeunesse, la Chine est un très vaste continent et il existe une multitude de petites monarchies, plus ou moins despotiques, hein, on en avait parlé la fois dernière, qui considèrent le peuple comme du bétail, comme un cheptel, et qui s'en sert et le fait travailler, et puis perçoit des impôts. Mais Maître Kong, lui, va essayer d'éloigner le bas et le vulgaire. Il va essayer d'élever le débat. Il va d'abord s'attacher aux rites existants. Puis après, il fera un peu de politique. Petit à petit, l'eau va prendre de l'importance dans le rite. L'eau symbolise le miroir où le ciel se reflète. Vous voyez, il y a une correspondance entre l'eau et le ciel. Alors, ce qui est à retenir, parce que Confucius n'a eu qu'un seul fils, ce qui est à retenir, c'est qu'il ne lui donna pas d'enseignement régulier et péremptoire, comme un peu nous faisons, nous, à nos enfants. Il a eu 2 filles par la suite. Mais bien sûr, l'enseignement passait par le garçon, à cette époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et le seul conseil qu'il lui donna à son fils, et il lui conseilla 2 voies. Et ça, c'est un de ses élèves qu'il a écrit, et parce que Maître Kong, Confucius, n'écrivait rien. Il parlait, il transmettait, et puis c'est tout. Et il avait un certain nombre de disciples qui prenaient des notes. Alors, le seul conseil qu'il donnait à son fils, eh bien, c'est le suivant. C'est l'étude. Voilà. Il lui conseille de faire l'étude. Si vous n'étudiez pas, vous n'aurez pas d'argument. Alors son fils unique se mit à étudier. Voilà. Mais ça, c'est fondamental. Si vous n'étudiez pas, vous n'aurez pas d'argument. Un autre jour, au hasard d'une rencontre, le père demande à son fils « Avez-vous étudié les rituels ?» Poyu, la carpe, répondit respectueusement « Pas encore ». Le père, sans se fâcher, lui conseilla simplement « Si vous n'étudiez pas les rituels, vous n'aurez pas de base solide. » Voilà.
Ce sont les deux seuls enseignements que reçut son fils. Parallèlement, comme tous les disciples de Confucius, et il en avait beaucoup qui le suivaient, il a dû étudier ce que faisait son père. Et c'est cette étude qui lui a fait comprendre les règles de la vie. L'homme supérieur est celui qui, d'abord, met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Alors ça, c'est un monstre de philosophie que je viens de soulever. L'homme supérieur est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite il parle conformément à ses actions. Alors ça, c'est une révolution. Vous imaginez, si on apprend ça à nos politiques, ils vont démissionner sur le champ. C'est pas audible. Alors bien sûr, c'est les élèves de Confucius. Il en a eu beaucoup, puisque, comme je vous l'ai dit, il a vécu 71 années. Il en a eu de nombreux qui l'ont suivi. C'est un peu le principe. On suivait au jour le jour, là où il se déplaçait, son maître. Et on essayait d'apprendre ce qu'on pouvait de lui. Mais Kong, il ne donnait pas de conseils. Il agissait. Voilà. Et encore un élément important, il était dur pour lui-même et sévère à l'égard des siens. Voilà. Et au fil des années, il va perfectionner sa conduite de manière à être exemplaire, de manière à être ce qu'il disait l'homme parfait. Alors là, je voudrais vous faire un peu la chronologie, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les thèmes philosophiques, bien sûr, puis je pense qu'il faut que chacun ait le temps de le faire. Voici la chronologie de la vie, selon Maître Kunzi, selon Confucius. À 15 ans, vous faites études et connaissances. À 30 ans, vous avez des principes solides et fixes. À 40 ans, vous avez des certitudes. Quelques certitudes, précise-t-il. À 50 ans, vous avez la voie. V-O-I-E. Vous avez le chemin. À 60 ans, vous avez la connaissance. À 60 ans seulement. Vous voyez? Et lui, il réfléchit depuis l'âge de 19 ans. À 70 ans, vous avez une jouissance modérée. Modérée, ça veut dire que avec tout le savoir que vous avez, vous ne vous envolez pas, non, vous restez modéré. Et la plus belle phrase que Confucius ait dit, et que je crois qu'un être humain, un homme parfait, comme il aurait voulu être, ce que tu ne désires pas qui te soit fait, ne le fais pas aux autres. Je répète, c'est aggravé sur les frontons des universités, des écoles, des mairies, de tout ce qu'on peut, sur le fronton de tout ce qu'on peut
porter haut dans son cœur, ce que tu ne désires pas qu'il te soit fait, ne le fais pas aux autres. Voilà. Sur cette belle phrase, j'arrête sur l'homme parfait, j'arrête sur Confucius. On reparlera encore un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Là, on était sur le 2e épisode. On fera un 3e et un 4e épisode. Pour l'instant, je vous laisse réfléchir cette phrase mythique. Ce que tu ne désires pas qu'il te soit fait, ne le fais pas aux autres.